Éric Lukusa, cadre à l'UDPS. C'est lui le tout premier invité pour ce matin. Bonjour. Bonjour, maman Eben Bois. Très heureux, moi et mon confrère, de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, déjà la toute première question. Le secrétaire général du parti l'a très bien signifié la semaine dernière. Pour passer à l'antenne désormais pour tout cadre de l'UDPS, il faut avoir un document officiel du parti. Avez-vous ces documents bien avant de vouloir vous prononcer sur des questions d'actualité, bien sûr? Quand je le faisais auparavant, je n'ai jamais été payé par Augustin Kabouya. Bien sûr, c'est le président AI et le secrétaire général de notre parti UDPS. Mais est-ce que pour soutenir le chef de l'État, il faut aller prendre des documents chez le secrétaire général? Est-ce qu'il dit que non, c'est pour soutenir? Il dit pour toute sortie médiatique, pour se prononcer au nom de l'UDPS. Je parle d'abord, article 27 alinéa D de la Constitution nous dit ceci: tout Congolais a le droit de faire la pétition. Ce n'est pas Augustin Kabouya, tel qu'il est le président AI, le secrétaire général, de m'interdire de passer à la télé. Moi, est-ce qu'il vous a interdit de passer à la télé ou il veut juste que vous vous conformez à une loi ou à une règle normale? Allez prendre un document au sein du parti pour passer à la télé. Madame, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la télé. J'ai commencé la télé depuis mon enfance. Je défends le pays depuis mon enfance. Je suis cadre de l'UDPS depuis mon enfance. D'accord? Alors, je ne vois pas le mal de passer à la télé, de donner mon opinion à la télé pour soutenir la vision du chef de l'État. Je n'ai pas le temps d'aller prendre un document au sein du parti. Ça, c'est en rébellion. Vous ne voulez pas suivre la ligne édictée par celui qui est à la tête du parti. C'est depuis quand que l'UDPS, le secrétaire général, a convoqué des communicateurs pour tracer un chemin? C'est depuis quand? Depuis que nous sommes au pouvoir. Donnez-moi une structure de notre parti qui réunit tous les communicateurs. Vous voyez à la télé, il y a tout le monde qui passe à la télé pour dire que moi je suis le communicateur de qui, moi je suis le communicateur. Ça c'est du désordre. Alors que moi je suis le secrétaire sectionnaire en charge de la communication de l'UDPS, Fédération Matadi, section Zanza. Donc, j'ai déjà cette obligation de faire la communication. Je ne suis pas un communicateur fabriqué de l'UDPS. Vous ne craignez pas le représailles juste après, en tout cas, ce qui semble être une révolte? Je suis un combattant. Kabouya, c'est un combattant. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un no cadre. Augustin Kabouya est arrivé à l'UDPS après mon père. Moi, je suis fils de Léon Joseph Lukusa Kamanda. Kabouya a laissé, le secrétaire général a laissé. Mon père était qui à l'UDPS avant lui. Je suis né et grandi à l'UDPS. D'accord? Je connais bien mon parti. Je n'ai jamais été payé. Quand je passe à la télé, je n'ai jamais été payé par l'UDPS. Et je le fais par volonté, par passion, pour soutenir la vision du chef de l'État. Moi, j'accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous vous assumez. Je peux quitter. La révolte persiste, vous vous assumez. Je suis un combattant, comme Augustin Kabouya est aussi un combattant. Donc, je peux quitter l'UDPS aujourd'hui et je vais assumer, je vais m'engager pour soutenir le chef de l'État. Je n'ai personne qui va m'interdire de passer à la télé pour soutenir mon chef qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous dites vouloir soutenir le président de la République. Parlons de la grande plateforme politique Union Sacrée de la Nation. Aujourd'hui, comment vous arrivez à définir ce qui devait paraître ou bien ce qui devait être une case à repos, une case ou une épaule sûre sur laquelle devrait reposer le président de la République? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en interne, comment vous vous considérez? Déjà, c'est la honte et ça fait mal. Ce qui se passe à l'Union Sacrée
et le parti politique UDPS, c'est ce que moi j'appelle, c'est du cataclysme. Attendez, avant de continuer, Jovial, nous parlons le même langage. Oui. Moi, je pose la question sur l'Union sacrée. Vous ouvrez une autre fenêtre concernant l'UDPS. C'est comme si l'Union sacrée, en fait, l'UDPS, d'après vous dire, je n'interprète que ce que vous dites. Oui. L'UDPS est la conséquence de tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. D'après vous savez, il faut être véridique. Hein? Quand on passe à la télé, il ne faut pas être inflaté. Moi, je ne viens pas à la télé pour flatter Augustin Kabouya ou André Mbata. C'est là où il y a les problèmes. Quand vous parlez de l'Union sacrée, il y a il y a plusieurs partis politiques au sein de l'Union sacrée. Mais les problèmes, il faut aller à la source de ces problèmes. Le problème est que, c'est qu'on dit l'orgueil est la seule force de l'imbécilité. Il y a un problème entre Augustin Kabouya et le professeur André Mbata. Ce n'est pas qu'il y a un problème au sein de l'Union sacrée, il faut dire la vérité. L'Union sacrée vient faire quoi? Il y a un problème entre Augustin Kabouya et André Mbata. Et par là, il y a les autres qui se sont donnés du côté de André Mbata. Et il y a les autres qui se sont donnés du côté de Augustin Kabouya, Chilumba. Pour dire que moi je soutiens Augustin Kabouya, les autres disent que moi je soutiens qui André Mbata. Il y a eu mes attentes. L'Union sacrée a envoyé un candidat gouverneur. L'UDPS a envoyé un candidat gouverneur. Mais ce qui s'est fait, il y avait Mbata qui soutenait les candidats de l'Union sacrée. L'UDPS est l'une des parties au sein de l'Union sacrée. D'accord? On devrait, pourquoi ne pas avoir, comment dirais-je, un accord entre vous dans l'Union sacrée pour dire que bon, au lieu d'envoyer des candidats, on envoie un seul candidat qui va représenter l'Union sacrée. Quand l'UDPS qui est au sein de l'Union sacrée envoie un candidat gouverneur et l'Union sacrée envoie aussi un candidat, c'est du désordre. Donc si on comprend bien, la base de ces problèmes, c'est l'UDPS. Parce que l'UDPS est membre de l'Union sacrée, mais il s'est décidé d'envoyer un candidat alors que l'Union sacrée a proposé un candidat. J'avais dit ici que l'orgueil est la seule force de l'imbécilité. Vous voyez, dans le contexte passé, c'est parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un peu large, en colère. Kabila a imbécilisé plusieurs professeurs. Kabila a imbécilisé plusieurs cadres. Vous assumez ce propos, Eric Lukisa, sur l'antenne de Congo 26 Télévision. C'est moi qui l'ai dit. Ça n'engage que moi. Kabila a imbécilisé plusieurs par rapport au comportement congolais. Les chefs de l'État vous donnent la confiance de diriger un grand parti. Les chefs de l'État vous donnent la confiance de diriger une grande plateforme politique comme l'Union sacrée. Mais mettez-vous ensemble. Si vous avez réellement besoin de soutenir les chefs de l'État. Mais ça, c'est aujourd'hui que vous venez là pour vos intérêts personnels et non l'intérêt général. Vous nous présentez deux tableaux. Tableau Mbata, le tout premier, avec ses acolytes, et le second tableau, Augustin Kabouya et ses acolytes. Pour quelle finalité? Alors, ils sont tous de l'Union sacrée. Ils doivent se mettre ensemble pour éviter du désordre. Vous savez, avec ce genre de désordre, vous croyez que en 2028, s'il y aura les élections, je le dis bien, parce qu'il y a une grande partie de notre pays qui est occupée par les rebelles du M23. De l'autre côté, les gens parlent du changement de la Constitution.
mais avec du désordre au sein de l'UDPS et au sein de l'Union sacrée. Vous pensez vraiment que vous êtes là pour accompagner les chefs de l'État? Moi, je dis non. Vous êtes là pour vos intérêts personnels. Les gens qui ont besoin d'accompagner la vision du chef de l'État, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne peuvent pas continuer avec des querelles au moment où le chef de l'État ne dort pas, au moment où le chef de l'État est au four et au moulin pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 52 territoires qui sont occupés par les rebelles du M23. Le pays n'est pas encore pacifié. Si nous avons besoin d'accompagner les chefs de l'État, nous avons besoin de réunir ces pays. Nous devons suivre la vision du chef qui est de pacifier l'Est de notre pays. Il y a plus de 30 ans que les gens meurent là-bas. Parce qu'il y a peut-être il y a des gens qui n'ont pas perdu le lait de ses côtés. Moi, je connais cette souffrance de perdre l'un de votre famille de ce côté-là. J'étais à Beni, j'étais à Butembo, j'étais à Bunia, j'étais à Mambasa. J'ai vu comment les gens souffrent. Bon. Mais laisse-moi terminer, madame. Si vous avez réellement... Moi, je fais un appel au président AI, secrétaire général de l'UDPS. Je lance un appel au secrétaire permanent de l'Union sacrée, professeur André Mbata. Si réellement vous avez la vision, si réellement vous accompagnez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous devez vous mettre autour d'une table pour dire que non, on ne peut pas continuer comme ça parce que le chef n'est pas content de nous. Est-ce que vous pensez que le chef est content de André Mbata et d'Augustin Kabouya par rapport à toutes ces désordres qu'ils sont en train de mener au sein de notre plateforme Union Sacrée et au sein de l'UDPS? Je ne pense pas. Alors, comment en finir avec cette crise? Qu'est-ce Ce que qui vous apparaît proposez être comme une crise. solution pour que cette Comment en guerre finir? Moi, je l'ai dit, mettons-nous autour d'une table. Tout ça, pas n'ayanda kumoko. Pour le pays, vous appelez à un dialogue. Et pour l'UDPS également, vous appelez à des discussions autour d'une même table. Mais c'est comme ça. Vous voulez encore quoi? On continue avec des guéguerres. Quelles sont vos motivations derrière toutes vos initiatives? Moi, je ne suis... Elles semblent être pécuniaires et non pour l'intérêt de la bonne marche. Quand je parle ici, je suis ni du côté de André Mbata, ni du côté d'Augustin Kabouya, président AI et secrétaire général du parti au pouvoir UDPS. Je suis neutre pour dire que André Mbata, c'est un fils maison. Augustin Kabouya, c'est un fils maison. Mettons-nous ensemble pour l'intérêt du peuple congolais. Pas pour vos intérêts privés, pas pour vos intérêts personnels. Si vous voulez accompagner le chef de l'État, il faut que cessent ces histoires de guéguerres au sein de l'Union sacrée et au sein de l'UDPS. Au cas contraire, si la recette n'est pas en tout cas appliquée, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va faire appel au chef de l'État. C'est lui qui est l'autorité morale. Vous ne pensez pas qu'il a quand même beaucoup de poids sur ses épaules déjà diriger le pays comme la RDC, et puis revenir sur les conflits en interne au sein de l'UDPS, alors que vous pouvez bien vous engager à en finir tout seul. Là maintenant, vous allez envoyer le chef de l'État de créer une autre plateforme, peut-être pour aller aux élections ou pour changer la constitution. On vous met tous à côté. Je ne pense pas. C'est ce que j'ai dit. Nous avons l'Union sacrée, l'UDPS est l'une des parties au sein de l'Union sacrée. Mettons-nous ensemble pour qu'il y ait la paix. La paix se gagne, la paix a un prix. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intérêt du peuple. Pensez-vous que l'Union sacrée travaille pour l'intérêt du peuple? Parce que c'était prévu aujourd'hui qu'on puisse analyser la motion de défiance contre les ministres en charge de l'intérieur et de la sécurité au vu de l'insécurité qui bat le plein à Kinshasa. Mais cette plénière-là, c'était inscrit, mais on a reporté ça pour les mercredis. On ne fait que renvoyer. Vous pensez, parce que
J'ai appris que les députés de l'Union Sacrée étaient en réunion, je crois, hier ou avant-hier, pour discuter autour de cela. Mais après cette rencontre, on apprend que la plénière ou la motion de défiance ne sera pas traitée aujourd'hui comme prévu. Vous pensez vraiment que l'Union Sacrée travaille pour l'intérêt du peuple ou pour les intérêts de ces personnalités de l'Union Sacrée? Moi, je l'ai dit, le député l'a dit, c'est un membre de l'Union Sacrée. Mais quand il a déposé la motion de défiance, c'était pour l'intérêt du peuple. C'est un membre de l'Union Sacrée. C'est déjà la réponse pour vous dire que l'Union Sacrée travaille pour l'intérêt du peuple. Attendez, je vous explique. Donc je vous laisse finir. Il a déposé la motion pour l'intérêt du peuple. Mais après cette déposition, il y a eu des messages pour demander aux députés de retirer leur signature. Et il a même été mis de côté dans son parti politique pour cette motion-là. Il a décidé d'affronter cette motion seule, sans parti politique. C'est un élu du peuple. Tout d'abord. C'est un élu du peuple. Ce n'est pas le parti politique ou le plateforme qui élit un député. C'est le peuple qui décide à qui je vais envoyer à l'hémicycle. Donc, pour moi, c'est un membre de l'Union Sacrée. Il soutient les chefs de l'État. Il soutient le peuple. L'Union Sacrée travaille pour le peuple. Si vous voulez parler de la motion de défiance, je vous dirai clairement, le peuple souffre aujourd'hui. On ne peut pas voiler la face pour dire que il n'y a rien, il n'y a que des rumeurs. Non! Le député a totalement raison. Et le ministre de l'Intérieur doit comprendre une chose. Ce n'est pas quand on dit à quelqu'un qu'il est incompétent, ce n'est pas une sorte d'injure. Ça signifie simplement que tu ne travailles pas bien. Il y a le peuple. Jacquemain Chabani a été nommé pour assurer la sécurité du peuple congolais. Il n'a pas été nommé pour abandonner le peuple à leur propre sort. Aujourd'hui, il y a l'insécurité grandissante. C'est presque dans beaucoup de provinces. À chaque fois, on trouve que des full stop avec des gouverneurs, avec des assemblées provinciales, alors qu'il y a l'insécurité qui bat plein, qui bat son plein. Il a toutes les possibilités d'éradiquer l'insécurité pour l'intérêt du peuple. Il n'a jamais été nommé là pour l'intérêt de son parti politique UDPS, pour l'intérêt de l'Union Sacrée. Quand on devient ministre du peuple congolais, pas un ministre. Tu n'appartiens plus à un parti politique. Mais comment vous expliquez ces blocages autour de cette motion de défiance? Parce qu'on ne fait que reporter. La motion est quoi? Il n'a pas été aligné aujourd'hui. On attend le mercredi. Quand la motion est déjà déposée sur le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, on ne retire pas. On va débattre au sein de la plénière. Merci bien. Et on va trouver une solution. Alors, après vous, nous devons prendre un autre invité. En 30 secondes, quelles sont vos motivations derrière, en tout cas, ce que moi j'appellerais rébellion au sein de l'UDPS? On ne s'arrange pas derrière Kabouya, on ne fait pas ceci. Vous vous sentez en danger alors que le pouvoir prend fin, vous n'avez pas vos intérêts. Courez-vous après des intérêts pécuniaires pour de postes, bien sûr? Vous vous sentez peut-être écarté du jeu, écarté du puzzle. Vous voulez bien vous prendre ou bien profiter de médias pour arriver à vous faire entendre? Moi, je pense que à chaque fois où je passe à la télé pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à sa vision, je n'ai jamais
été du côté de Kabouya ni de l'autre côté. Je 30 secondes, hein, m'apprends à personne. Ce que je veux, c'est la paix au sein de notre parti politique. C'est la paix au sein de l'Union sacrée pour la nation, pour mieux soutenir la vision du chef de l'État, pour accompagner le chef de l'État à accomplir sa vision. Alors, merci, nous avons quand même compris et vous avez appelé à des discussions autour de la table pour régler la question qui touche des individus au sein du parti. Oui. C'est bien noté. Merci bien, Éric Lukusa, cadre de l'UDPS, pour être le tout premier invité pour cette antenne. Ça a toujours été un plaisir de vous avoir chez nous. Et je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup, madame. Je pense que je suis toujours disponible à vos invitations. Congo 26 Télévision, c'est ma chaîne préférée. Et la chaîne de l'unité nationale. Voilà. Après l'UDPS, cap vers l'AVC, parti cher à Didier Boudimbo, aussi parti membre de l'Union sacrée, nous garderons la thématique, mais nous changerons bien sûr d'invité. Vous allez rester avec nous, nous allons prendre une petite pause publicitaire, question de permettre à installer les secondes juste après vous et de continuer l'antenne. Nous rappelons déjà que quelques minutes nous restent pour bien tirer les rideaux pour cette antenne de 120. Juste après nous, votre mission Tolobela Congo avec Yves Lomba, bien avec ses analystes. Bien sûr, c'est une émission à Lingala, déjà la thématique de l'émission les du mieux. Prenons la pause publicitaire et juste après, nous allons installer l'invité. Mon réalisateur me dit autre chose, ok? Ah d'accord. Puisque nous avons célébré en ce jour du 27 avril la commémoration de la mort de maman Marie Mouilou, en tout cas, quoi de mieux à penser à ouvrir aussi une fenêtre